Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la planche Ouija et des dangers si vous l'utilisez. Étant donné que c'est la période de Halloween en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir utiliser la Ouija pour jouer avec vos amis, voilà, pour une soirée de Halloween. Et il y a peut-être pas mal de personnes, je pense qu'en plus sur internet il y a pas mal de personnes qui connaissent pas les risques ou qui connaissent mais sans vraiment y croire. Du coup je voulais vraiment faire cette vidéo qui est pour moi très importante. Je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer vraiment les dangers de la Ouija. Si vous l'utilisez, qu'est-ce qui peut vous arriver après ou même pendant une séance de Ouija. Et aussi vous donner mon avis, de ce que je pense de la planche Ouija et de ce que les gens font et utilisent, et j'ai envie de dire plus particulièrement sur internet parce que maintenant c'est une grande mode. Donc voilà. Donc du coup dans cette vidéo je vais vous donner ou je vais vous expliquer ce que pensent les avis des plus grands dans le paranormal, des gens qui sont dans le milieu du paranormal, donc que ce soit des médiums, des enquêteurs paranormaux les plus connus, les Warren par exemple, les avis aussi des chrétiens, donc du coup ce qui se passe dans la religion, qu'est-ce qu'ils pensent de la Ouija. Donc vraiment je vais vous expliquer en globalité et aussi vous donner mon avis dessus. Avant de vous expliquer vraiment ce que pensent les médiums les plus connus, les enquêteurs les plus connus, et voilà comme je l'ai dit, je vais vous donner moi mon avis et vous expliquer la raison pourquoi moi j'utilise pas la Ouija. Ça reviendra au même avis que ce que diront les experts et tout. Moi la planche Ouija est un objet dangereux puisque contrairement à d'autres équipements paranormaux, si par exemple vous êtes enquêteur ou même si vous avez 2-3 équipements, que ce soit enregistreur électronique, spirit box, voilà. Pour moi la Ouija c'est différent parce que vous savez pas avec qui vous parlez vraiment. Si je fais un exemple avec la Spirit Box, donc la Spirit Box, pour vous faire simple, en gros c'est un petit équipement qui balaye des fréquences radio. Voilà, en gros c'est comme si vous avez une radio mais sans toutes les fréquences, voilà, c'est que du bruit blanc, donc white noise comme on dit. Et du coup à travers ce bruit blanc, les esprits peuvent utiliser leur énergie pour pouvoir vous parler. Et on peut les écouter en direct. Donc vous branchez un haut-parleur et du coup vous pouvez entendre ce que disent les esprits en direct. Donc du coup c'est comme l'enregistreur numérique aussi, voilà, vous pouvez entendre les voix des esprits. La Ouija pour moi ça n'a rien à voir parce que justement vous n'entendez pas l'esprit, donc du coup vous ne pouvez pas vraiment savoir s'il est démoniaque ou pas. Je dis pas que même avec l'esprit de box vous pouvez pas forcément savoir si c'est démoniaque ou pas, mais je pense que vous comprenez un petit peu le principe de ce que je veux dire. La planche Ouija, vous pouvez parler avec que des mots et du coup vous savez pas vraiment à qui vous avez affaire, et la plupart du temps c'est démoniaque. Donc je sais, il y en a certains qui disent que non, mais j'ai essayé de parler avec quelqu'un de ma famille qui est décédé ou l'un de mes proches qui est décédé, ça s'est bien passé, il n'y a rien eu. Franchement c'est très bien pour vous, mais la plupart des cas c'est dangereux, et pour moi c'est pour ça que j'ai pas envie d'utiliser la Ouija, parce que justement je suis pas sûre à 100%, même si les autres équipements non plus, je peux pas être sûre à 100% que je parle avec un bon esprit, il y a un esprit en particulier, voilà, quelqu'un de ma famille qui est décédé. Donc du coup vous savez pas à qui vous avez à parler, et surtout ce qu'il faut savoir c'est que dans le milieu du paranormal, quand vous parlez avec des esprits, vous pouvez ouvrir des portes de l'au-delà, et le problème c'est que vous pouvez pas les refermer derrière, c'est chaud. Je crois qu'il y a personne qui a réussi à refermer derrière, donc du coup vous êtes ouvert à n'importe quoi. Et en plus le corps humain est beaucoup plus sensible, alors pas tous, je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais en gros vous faites face à quelque chose que vous pouvez pas contrôler, voilà, c'est ça.
que ce soit bon ou mauvais esprit. Hein. Vous pouvez pas contrôler un esprit, un très bon esprit peut vous faire ressentir une émotion qu'il veut, et si vous l'avez jamais vécu, et ben ça peut être très perturbant pour vous et ça peut même vous faire peur parce que vous allez sentir par exemple une tristesse immense sans savoir pourquoi. Il y a des minutes vous alliez bien et là après vous allez pas bien, donc du coup voilà, ça peut être très perturbant, surtout en plus si vous êtes jeune. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui essayent d'utiliser la Ouija parce que justement ils connaissent pas forcément dans le paranormal, que c'est juste pour s'amuser, voilà. Donc du coup, je veux vraiment vous avertir dans cette vidéo que la Ouija, ce n'est pas un jeu. Hein. Dans les magasins, et vous vendent ça dans des magasins de jeux et vous vendent ça comme si c'est un jeu, c'est pas le cas, c'est dangereux, pour moi c'est l'équivalent d'une arme. Donc ça vraiment c'est mon avis, moi j'utiliserai jamais la Ouija, après on dit jamais, ne jamais dire jamais, mais vraiment c'est vraiment quelque chose que j'ai pas envie d'utiliser parce que ça me fait peur. Voilà, je vois pas pourquoi j'utiliserais, et surtout qu'en plus j'ai d'autres équipements que je peux utiliser et qui sont un peu plus sûrs, je fais des gros guillemets, hein, vraiment, parce que c'est pareil, ça peut être aussi dangereux. Mais je me sentirais plus en sécurité en utilisant une Spirit Box ou un enregistreur électronique. Voilà. Donc, qu'est-ce que pensent les experts dans le paranormal, alors que ce soit les médiums les plus connus, les enquêteurs les plus connus, qu'est-ce qu'ils pensent de la Ouija? Tous, ou quasiment tous, pensent que c'est un objet très dangereux et que la plupart du temps, vous parlez avec un esprit démoniaque. Puisque les esprits démoniaques se font souvent passer pour des personnes, surtout des proches, que la plupart du temps des gens veulent essayer de communiquer avec leurs proches décédés. Du coup les esprits sont malins, les esprits démoniaques sont malins et ils vont se faire passer pour ces personnes-là. Et du coup, si vous êtes plutôt jeune, même pas forcément jeune, mais si vous êtes naïve, vous allez croire que c'est une personne de votre famille qui vous parle, et en fait non. Et c'est là qu'après ça devient dangereux, puisque sur le moment vous pensez que c'est un bon esprit, mais sauf que après, ça tourne très mal, et ça finit souvent. Il y a beaucoup de cas, et voilà, beaucoup de médiums et des experts, dont les Warren en particulier, qui ont dit que après avoir utilisé une planche Ouija, il y a souvent des possessions démoniaques. Donc vous voyez Ed et Lorraine Warren, donc, qui sont hyper connus dans le paranormal, c'est les boss, hein. Je sais, c'est le top niveau des enquêteurs. Voilà, eux ne conseillent pas d'utiliser la Ouija, sauf si vous êtes entouré d'un médium ou de quelqu'un qui s'y connaît. Là, oui. Mais si vous êtes tout seul, si vous êtes avec des amis et que vous ne connaissez pas forcément dans le paranormal, là ça peut devenir très dangereux. L'enquêteur John Safi, alors qui lui aussi est très connu dans le milieu du paranormal, puisque justement il a côtoyé les Warren, qui fait partie de la famille, vu que c'est ses oncles et sa tante, il connaît énormément d'enquêteurs, bref il est très connu aux États-Unis et même je pense dans le monde, hein. Et du coup lui aussi ne recommande pas d'utiliser la Ouija parce que justement il a vu plusieurs cas de possession après avoir utilisé la Ouija. Il y a quelque chose qui m'a plu, c'est si vous avez vu le film Délivre-nous du mal, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande parce qu'il est juste génial, c'est mon film préféré. Le policier et démonologue aussi, comment il s'appelle, Ralph Zarchi, ou Zarki, je sais pas comment ça se dit, qui du coup, c'est lui qui a fait inspirer le film Délivre-nous du mal. Et du coup, lui, j'aime bien parce qu'il a expliqué qu'en gros, la Ouija, c'est comme une roulette russe. Le jeu de la roulette russe, si vous connaissez, je pense que tout le monde connaît, mais c'est le but de se mettre un pistolet sur la tempe et de cliquer jusqu'à qu'il n'y ait qu'une balle dedans et de tirer sur la gâchette pour voir, c'est bon, s'il n'y a pas la balle, vous êtes vivant, mais s'il y a la balle, vous êtes mort. Et du coup, la Ouija, c'est un peu
ce qu'il expliquait, c'est un peu le même principe, c'est qu'en fait, vous pouvez utiliser la Ouija, il se passe rien, c'est super, mais vous pouvez utiliser la Ouija plusieurs fois, et à un moment donné, ben, il va y avoir un esprit démoniaque qui va venir, et que ça va tourner très mal pour vous. Donc du coup, j'ai bien aimé j'ai bien aimé sa petite référence justement à la roulette russe, puisque je trouve que c'est un peu pareil, la Ouija. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, j'ai vu des personnes qui m'ont dit que ils avaient joué à la Ouija et qu'il s'était rien passé. Franchement, je vous dis que vous étiez très chanceux, que vous étiez très chanceux et c'est super, mais franchement, la plupart du temps, la quasi des cas, ça se finit toujours mal. Les dangers d'utiliser la Ouija. Alors, les expériences négatives que la plupart des gens ont eues, c'est soit il y a eu des problèmes dans la famille ou même avec vous, que ce soit des problèmes de santé. Voilà, des problèmes dans la vie de tous les jours. Voilà, il pouvait y avoir un accident, des divorces. Il y a plein de choses qui font que ça va tourner mal. Et il y a aussi le côté physique, donc du coup, possession démoniaque. Hein, la plupart du temps, c'est ça, hein, après avoir utilisé la Ouija. Vous pouvez aussi être tombé malade, gravement malade. Des personnes de votre famille peuvent aussi tomber malades parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent pas à ça. C'est que après avoir une expérience négative, ça peut engendrer toute votre famille, pas juste vous. Vraiment, et ça va être quelque chose de très dangereux pour toute votre famille. Donc réfléchissez bien après avoir fait ça. Surtout en particulier si vous avez si vous êtes par exemple adulte, hein, vous avez une femme ou un mari et des enfants, donc du coup réfléchissez bien à ce que vous faites, hein, parce que ça peut vraiment tourner très mal. Et plein d'autres choses dans la vie quotidienne qui peut juste empirer votre vie un peu plus chaque jour. Donc du coup réfléchissez très bien à ce que vous allez faire, parce que après pour vous en débarrasser c'est très chaud. Alors pour l'avis des scientifiques, alors les scientifiques pensent que ils croient pas déjà au paranormal, donc voilà, mais ils pensent que justement après avoir utilisé la Ouija beaucoup, ça peut devenir une addiction et que du coup ça peut rendre des gens fous. Ils ont vu des personnes que ça leur rendait fous d'avoir utilisé la Ouija à force, parce que justement même s'ils n'ont pas de réponse, du coup ils vont utiliser la Ouija plusieurs fois, et même s'ils ont des réponses, ça peut... Voilà, vous pouvez imaginer plein de choses et du coup ça peut vous rendre complètement dingue. Et il y a aussi un autre truc, ça, ils pensent qu'en utilisant la goutte, donc du coup ils pensent que ça peut être au niveau musculaire, donc du coup ils appellent ça le trisaillement musculaire inconscient. C'est comme ça, donc en gros c'est vous pensez ne pas bouger la goutte sur la planche, mais au final votre cerveau va faire inconsciemment faire bouger la goutte. Donc voilà, ça c'est leur avis à eux. Moi je crois au paranormal, donc du coup je suis pas trop de leur avis, mais voilà, je voulais quand même aborder ce sujet dans cette vidéo parce que je pense que c'est quand même plutôt important. Et l'avis des chrétiens, alors qu'est-ce que les chrétiens en pensent? Que d'utiliser la planche Ouija, c'est une porte ouverte aux démons, au diable, et que du coup c'est très dangereux et qu'il faut surtout pas l'utiliser. Voilà. Et justement, il y a beaucoup d'exorcistes, donc du coup des prêtres exorcistes qui ont dit après chaque planche, après avoir utilisé la planche Ouija, ils ont toujours fait des exorcismes. Donc du coup, la quasi les cas de presque tous les prêtres exorcistes ont dit que les gens qui avaient utilisé la Ouija, après, ils ont fait des exorcismes sur eux, puisqu'ils ont tous eu une expérience démoniaque avec.
Et si vous allez voir un petit peu sur internet, si vous êtes un petit peu curieux de ça, la plupart des témoignages qu'il y a eu après des gens qui ont utilisé la Ouija, la plupart du temps, c'est que négatif. Vous pouvez pas y croire à 100%, mais moi, hein, voilà, je peux pas vous certifier à 100% que tous les gens qui ont dit, après avoir utilisé la planche Ouija, après avoir fait une expérience avec, qu'ils ont eu tous ils ont tous eu des attaques démoniaques, donc du coup on peut pas certifier à 100%, mais vous verrez quand même que c'est souvent le cas, et que c'est peut-être la raison aussi vous faire réfléchir qu'il faut peut-être pas utiliser la Ouija, parce que justement, il y a presque tous les gens qui ont utilisé la planche, ils ont tous eu des expériences négatives, tous eu des attaques démoniaques, et que du coup leur vie est devenue un enfer. Donc voilà, donc moi je vous recommande pas de l'utiliser. Après vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes adulte, voilà. Mais si vous êtes mineur, vous êtes trop jeune et tout, moi franchement, je vous le recommande pas du tout d'utiliser la Ouija, surtout si vous êtes par exemple tout seul. Voilà, vous pouvez faire ça dans votre chambre tranquille. Je vous le recommande pas, et entre amis encore moins, parce que c'est de l'excitation et de la peur et tout, et ça c'est vraiment pas bon pour essayer de rentrer en contact avec des esprits, que ce soit bon ou mauvais. Mais je ferai sûrement une vidéo explicative de qu'est-ce que c'est vraiment la Ouija pour vous expliquer l'histoire, voilà, et vous expliquer un peu plus la raison de ne pas l'utiliser, voilà. Mais là, je voulais vraiment faire cette vidéo qui pour moi est très importante, surtout que là, pour la période de Halloween, je sais qu'il y a énormément de gens qui vont l'utiliser, et là, sur YouTube en particulier, là, il y a plein de youtubeurs qui se mettent à jouer à la Ouija pendant la période de Halloween, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et qui vont se dire « Ah bah, on va faire la même chose », sauf que tous ces gens qui l'utilisent sont pas conscients de ce qu'ils font, voilà. Faut bien se le dire, c'est qu'ils sont pas conscients et que c'est juste un phénomène de mode, et moi ça m'énerve, voilà, et que du coup si vous regardez des youtubeurs, un youtubeur que vous adorez et qui joue à la planche Ouija, franchement faites pas ce qu'il fait, voilà. Après je vous donne pas d'ordre, hein, mais moi c'est mes conseils, ne faites pas ce qu'ils font. Ces gens là ne sont pas conscients de ce qu'ils font, et la plupart du temps en plus ils croient même pas au paranormal, c'est juste un phénomène de mode de dire ah bah c'est la période de Halloween, et ben on va jouer à la planche Ouija parce que bah c'est trop cool et tout, et c'est marrant et ça fait peur aussi, et voilà. Donc j'espère que j'ai été un petit peu claire, je savais pas trop comment aborder cette vidéo, mais je pense que j'ai dit le maximum de ce qu'il y avait à dire sur les dangers. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais sur ce, je vous souhaite un très bon Halloween, hein. Ne mangez pas trop de bonbons, hein, voilà, ça rend malade. Ne jouez pas à la planche Ouija, voilà, faites juste une soirée tranquille, à regarder un film d'horreur, à vous déguiser, je sais pas, mais faites rien de dangereux et rien de, voilà, stupide et dangereux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis on se dit à plus.